Bonjour à toutes et tous. Alors ce matin, je vous retrouve pour un atelier sur un kit que propose doTERRA et qui me semble toujours extrêmement intéressant, c'est le kit famille. Pourquoi intéressant? Parce que j'estime que les 10 huiles présentes dans ce kit vous permettent et nous permettent de faire face, on va dire, à toutes les situations que peut nous offrir un quotidien familial. Donc voilà, c'est un kit que j'aime beaucoup et avec lequel je travaille beaucoup lorsque j'anime notamment des ateliers physiques, mais que je n'avais pas abordé depuis quelque temps lors d'ateliers en ligne. Donc voilà, je suis ravie de vous le présenter à nouveau ce matin. Alors, en recevant les inscriptions à cet atelier, j'ai aussi remarqué que je ne connaissais pas certains des participants. Avant de parler des huiles essentielles plus précisément, je vais juste me représenter en quelques mots. Comme vous le savez, je m'appelle Valérie, je suis française. Je vis en Norvège avec ma famille depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Je suis maman de 2 filles qui ont maintenant presque 8 et 10 ans. Je travaille à mon compte depuis environ 2 ans. J'ai créé 3 activités qui ont beaucoup d'importance et de sens pour moi, qui ont pour intention première d'accompagner les personnes qui le souhaitent à se connecter ou à se reconnecter avec elles-mêmes pour pouvoir vivre avec davantage d'harmonie dans ce monde, que ce soit vis-à-vis d'elles-mêmes, des autres et de leur environnement. Donc, je suis thérapeute de l'enfant intérieur. Je suis également conseillère bien-être doTERRA et puis auteure et éditrice d'albums jeunesse. Donc moi, ma rencontre avec doTERRA, elle s'est d'abord faite en tant que maman, je dirais, puis en tant que cliente, puisque elle a eu lieu très précisément sous un arrêt de bus, un jour de pluie à Oslo, il y a environ 4 ans de cela. Nous étions arrivés en Norvège donc peu de temps avant, et puis ici, nous ne trouvions pas du tout d'huiles essentielles, alors que nous en utilisons avec nos filles depuis que ma fille est née à 6 mois. Du coup, c'était un peu compliqué pour nous. Et puis un jour, à cet arrêt de bus, une maman du jardin d'enfants où allait ma fille la plus jeune m'a demandé si je connaissais doTERRA en me disant que cette marque-là venait d'arriver en Norvège. Je ne connaissais pas. Elle m'a donné 2 échantillons d'huile, dont l'eucalyptus radié, qui était vraiment une de mes huiles favorites, voilà, qui est tout à fait adaptée avec les jeunes enfants. Donc, c'est vrai qu'on l'utilisait régulièrement avec mes filles quand elles étaient petites. Et je me rappelle qu'à l'ouverture du flacon, j'ai été envoûtée, on va dire, par le parfum, un parfum beaucoup plus frais que celui que j'avais l'habitude d'utiliser. J'ai été incroyablement surprise par la rapidité d'efficacité de l'huile après application cutanée sur ma fille qui était donc enrhumée. Pour résumer, en fait, avec les huiles que j'utilisais précédemment, il fallait toujours quelques jours pour que le symptôme disparaisse. Et là, en fait, dans mes souvenirs, au bout d'une petite journée, le rhume s'était évanoui. Donc évidemment, au départ, je me suis dit voilà, c'était de la chance, c'était pas un gros rhume. J'ai réutilisé cette huile à plusieurs reprises dans les semaines et les mois qui ont suivi. Et puis j'ai toujours constaté cette même rapidité d'efficacité. Ça a été pour moi assez parlant, ce qui fait que je suis devenue membre doTERRA voilà, quelques mois plus tard. J'ai effectué des commandes mensuelles chez doTERRA dès le départ. D'une part parce que j'avoue que je n'avais pas bien compris comment ça fonctionnait, et puis d'autre part parce que c'était une période pendant laquelle j'étais assez bouleversée émotionnellement. C'est-à-dire qu'on venait d'arriver en Norvège, donc vous imaginez avec 2 petites filles qui avaient à l'époque 2 et 4 ans, voilà, on ne parlait pas la langue, il y avait beaucoup de nouveautés. Et puis en plus, j'ai assez rapidement eu envie d'opérer un virage professionnel pour passer d'une carrière plutôt d'enseignante et éducatrice Montessori, à une activité indépendante en tant notamment que thérapeute. Et donc voilà, il fallait le temps que tout ça mature, se mette
mettre en place. Comme ça a correspondu au moment où je suis devenue cliente chez doTERRA, je me suis intéressée davantage à ce qu'ils proposaient. Et puis doTERRA m'a permis de découvrir avec beaucoup de joie et de bonheur l'utilisation des huiles essentielles pour l'accompagnement émotionnel. J'en ai usé énormément à ce moment-là, et puis j'avoue que c'est toujours le cas aujourd'hui. Et vu tout le bien-être et le mieux-être qu'elles m'ont apporté aussi sur ce plan-là, ça m'a vraiment donné envie de le partager. Et c'est notamment pour cette raison que j'ai choisi de m'associer à doTERRA pour développer cette activité, en complément, on va dire, des deux autres activités précédemment citées. Donc, ça fait maintenant environ 2 ans bientôt que j'anime avec beaucoup de bonheur des ateliers huiles essentielles un peu partout, que ce soit en Norvège, en France et ailleurs, pour permettre à davantage de monde de découvrir ces huiles de qualité thérapeutique et tous les bienfaits qu'elles peuvent apporter de manière très simple et très sécure à notre quotidien de parents et puis plus généralement d'êtres humains. Voilà en résumé comment s'est passée ma rencontre avec doTERRA. Alors, pourquoi j'ai choisi doTERRA? Plusieurs raisons à cela. La première, elle est liée à ce que je vous disais, la rapidité d'efficacité et puis l'expérience olfactive vraiment différente des huiles que j'avais pu tester précédemment. Alors, au départ, j'ai observé, j'ai constaté, j'ai expérimenté, mais c'est vrai que derrière, et notamment quand je me suis lancée dans l'idée de vivre cette activité professionnellement, j'ai eu envie d'avoir des explications scientifiques. Pourquoi est-ce que je trouvais que les huiles doTERRA sentaient différemment et pourquoi je trouvais et je constatais que les huiles essentielles doTERRA agissaient plus efficacement, en tout cas plus rapidement. En fait, c'est assez simple. Quand j'ai commencé à utiliser des huiles essentielles, pour moi, une huile essentielle, c'était une huile essentielle. Ça veut dire que globalement, elles se valaient toutes. Mon seul critère de choix vraiment important à l'époque, c'était le label bio, parce que on est investi dans cette démarche de manière globale avec mon mari depuis qu'on s'est rencontrés. Je ne sélectionnais que des huiles essentielles labellisées bio. C'était important pour moi. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'une huile essentielle, ça n'est pas forcément une huile essentielle, si je puis dire. Enfin, en tout cas, elles ne se valent pas toutes. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous savez peut-être déjà que la composition moléculaire d'une huile essentielle ne sera pas la même si on distille une plante qui a poussé dans son environnement naturel d'origine ou non. Un exemple très concret, si par exemple me prend l'idée de faire une plantation de lavande en Norvège cet été, ce qui sur le papier est tout à fait possible, et qu'ensuite je collabore avec quelqu'un pour distiller les fleurs de lavande que j'aurais obtenues ici, la composition moléculaire de l'huile que nous obtiendrons ne sera absolument pas la même que celle résultant, on va dire, de la distillation de fleurs de lavande qui ont poussé, par exemple, en Provence, en France, ou bien en Bulgarie. Cet élément, le milieu d'origine naturelle de la plante, a une importance fondamentale dans l'industrie de l'huile essentielle. Ça, c'est un premier critère très important. Ensuite, on sait que la composition moléculaire de l'huile essentielle va également varier si la plante a poussé à l'état sauvage ou bien si elle a été plantée et cultivée par l'homme. Ça, c'est un deuxième repère important. Et puis enfin, on sait que le processus de fabrication en fait de l'huile va avoir de l'importance également dans la composition moléculaire de l'huile essentielle, et ce dans ses moindres détails. Par exemple, la durée de la distillation va permettre d'obtenir des huiles essentielles différentes selon que la durée a été plus ou moins longue. On n'extraira pas les mêmes molécules aromatiques en fait de la plante. On sait aussi aujourd'hui que la manière dont cette distillation se passe, notamment dans le choix du matériel de distillation, de la forme de certaines parties de ce matériel, va aussi jouer sur la composition moléculaire de l'huile essentielle au final. Donc, vous voyez, c'est plein de petits détails en fait dans le processus de distillation qui vont avoir une incidence sur ce qui va composer l'huile essentielle et donc sur son efficacité.
Alors, moi, quand j'ai eu envie de travailler avec des huiles essentielles pour apporter une approche beaucoup plus sensorielle à ma pratique de thérapeute, voilà, j'ai un peu comparé ce qui m'était proposé et doTERRA a été la seule entreprise, on va dire, sur le marché des huiles essentielles qui était capable de me garantir en fait ces 3 critères. Preuve à l'appui, c'est-à-dire à la fois le fait que les plantes chez doTERRA poussent forcément dans leur milieu naturel d'origine. Donc, doTERRA est une entreprise américaine hein, dont le siège social est dans l'Utah, mais collabore avec des récoltants du monde entier. La plupart des plantes chez doTERRA poussent à l'état sauvage. Et puis, ils ont choisi de travailler avec des petits producteurs justement du monde entier qui ont une tradition ancestrale de fabrication, de production d'huile essentielle, donc avec voilà des méthodes très traditionnelles de distillation ou d'expression à froid qui vont permettre d'obtenir une qualité d'huile essentielle, à mon sens, sans pareil. Voilà pourquoi j'ai choisi, entre autres, de travailler avec doTERRA. Alors, quand je vous disais preuve à l'appui, c'est que moi, j'avais besoin de transparence. En fait, j'ai essayé de me renseigner auprès des laboratoires des huiles que j'utilisais auparavant en France, avant de choisir de collaborer avec doTERRA, pour avoir justement plus d'informations, que ce soit sur la qualité des huiles, dans le détail, sur les récoltants avec lesquels ils collaboraient. Et ce sont des informations que je n'ai pas réussi à obtenir, moi, en tant que cliente. Avec doTERRA, ce que j'apprécie énormément, c'est que vous soyez client ou conseiller bien-être, vous avez accès aux mêmes informations. Alors, notamment, vous avez sous chaque flacon d'huile que vous achetez un numéro de référence. Et ce numéro de référence, vous pouvez l'utiliser sur un site internet que je vais vous montrer maintenant, qui s'appelle Source to You. Alors, je fais juste voilà, une toute petite manipulation pour retrouver ce site. Et vous allez voir que sur ce site, eh bien, vous allez rentrer justement ce numéro de référence et cela va vous donner accès tout simplement aux tests et aux résultats des tests qui ont été faits sur votre huile. Donc voilà à quoi ressemble ce site. Alors, il vous permet également de voyager dans la vie de l'huile essentielle, hein, vous le voyez, du récoltant jusqu'à vous, en passant par toutes les étapes que vit l'huile essentielle. Donc là, vous avez déjà un nombre d'informations très concrètes, de vidéos passionnantes que je vous invite vraiment à regarder. Mais c'est donc ici, dans l'onglet rapport qualité, que vous allez pouvoir entrer le numéro de référence présent sous votre flacon d'huile essentielle, le soumettre à votre ordinateur en quelque sorte. Et là, vous avez tous les tests qui ont été effectués sur l'huile présente dans votre flacon qui vont apparaître. Donc, ça garantit vraiment la qualité de l'huile. Vous voyez précisément quels sont ses composants. Donc, ça vous permet aussi de voir qu'il n'y a pas de pesticides, pas de métaux lourds, etc. Et donc, du coup, la qualité garantie par doTERRA va au-delà du bio, puisque vous savez peut-être que le label bio, notamment en France, a un petit seuil de tolérance. Hein, je crois que c'est de 5% de non bio, alors que chez doTERRA, vous voyez vraiment tout ce qui est dans votre huile et vous pouvez constater qu'effectivement, c'est une qualité bio et au-delà, j'allais dire. Donc pour moi, ça a été vraiment un élément important qui a motivé ma décision de travailler avec cette entreprise-là précisément. Alors, au-delà de cette transparence et puis de cette qualité, qui est donc garantie par le label qui s'appelle CPTG, donc un label qui certifie que ces huiles sont pures et de qualité thérapeutique. Ce qui m'a aussi motivée pour travailler avec doTERRA, c'est la démarche de commerce équitable que poursuit l'entreprise depuis le départ. Peut-être que vous avez en tête que l'industrie des huiles essentielles, c'est une industrie entre guillemets assez saisonnière, en tout cas pour les récoltants, qui sont en général payés à la saison, donc quelques mois dans l'année. doTERRA, dès le départ, a réfléchi à un système qui permettrait vraiment de valoriser le travail des récoltants, puisque sans eux, l'huile essentielle qui fait notre bonheur n'existerait pas, et a donc notamment choisi de mensualiser les salaires.
Donc ça, c'est aussi un argument qui m'a d'autant plus touchée que souvent, comme je le disais précédemment, ces récoltants, ils se trouvent dans des pays dits en voie de développement chez nous. Et donc, voilà, le fait qu'ils soient soutenus de cette manière financièrement m'a vraiment mis du baume au cœur, si je puis dire. Nous, dans ma famille, on essaye vraiment de n'utiliser que des choses ayant une certaine traçabilité, c'est-à-dire qu'on sait voilà d'où elles viennent, par qui elles sont faites. Enfin voilà, on évite beaucoup d'objets, notamment faits en Chine, quand on ne sait pas si la production a été faite de manière éthique et respectueuse de l'être humain et de l'environnement. Donc du coup, moi j'étais très heureuse de pouvoir trouver une entreprise qui me permettait d'avoir la certitude que l'huile essentielle que je vais utiliser sera faite également, quelle que soit sa provenance dans le monde, d'une manière totalement éthique et respectueuse de l'homme et de l'environnement. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport à ça, l'encens, par exemple, de doTERRA vient de Somalie. Et cette année, ils mettent les arbres au repos, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de production d'encens en Somalie. Pour autant, ils continuent à payer leurs partenaires récoltants somaliens de manière à valoriser ce partenariat et puis également voilà, à continuer à contribuer à la vie de ces récoltants tout au long de cette année sans production. Donc moi, ce genre d'exemple, eh bien, je trouve que c'est vraiment la vision que je partage et que j'ai envie de vivre dans mon travail. Donc voilà, c'est une deuxième raison importante à mes yeux. Et puis la troisième raison, c'est que doTERRA, au-delà du support qu'il donne à ses, ou du soutien pardon qu'il donne à ses récoltants, en apporte également à leur communauté. Alors ça, c'est mis en place depuis la création de doTERRA par la fondation humanitaire qui s'appelle Healing Hands, qui a pour but en fait de récolter de l'argent pour notamment créer des écoles, des centres médicaux dans ces communautés de récoltants. Et puis donc du coup, améliorer en quelque sorte leur quotidien. Donc c'est pareil, ça a été un argument de taille quand j'ai réfléchi à cette envie de travailler avec des huiles essentielles. Pour moi, de savoir que cette vision globale, hein, au-delà des récoltants, existait. Donc voilà, en gros, moi, ce qui m'a vraiment réjoui et donné envie d'entrer dans cette collaboration. Alors, au-delà de doTERRA, vous savez sans doute que les huiles essentielles en général, ce sont des concentrés. Ça, c'est très important. Ça veut dire que vous n'allez en utiliser qu'une goutte à la fois. Ce qui rend leur utilisation extrêmement économique. Pour vous donner un ordre d'idée, dans un flacon comme ça de 15 millilitres se trouve environ 250 gouttes d'huile essentielle. Donc, c'est vous dire qu'en utilisant une seule goutte à la fois, en général, un flacon comme ça, pour une famille moyenne, hein, ça vous fait environ une année. Donc, c'est vrai que parfois, quand on voit le prix à l'achat, on peut se dire c'est pas donné. Mais quand on sait tout le travail qui existe derrière, et puis qu'on sait surtout que ce flacon-là, il va nous faire un an, finalement. C'est quand même quelque chose qui est très économique et d'autant plus que vous pouvez l'utiliser pour quasiment toutes les sphères de votre vie, comme on va le voir ce matin. Pour vous donner un ordre d'idée sur cette concentration, on a l'habitude de dire qu'une goutte, par exemple, de menthe poivrée, dont on va parler un peu plus tard, ça équivaut à peu près à 24 tasses de tisane à la menthe. Donc, vous voyez que la concentration est vraiment importante. Donc, rappelez-vous bien de cela, une goutte, ça suffit toujours avec l'huile essentielle. Au niveau des précautions d'utilisation générale, je vous invite à me contacter ou à contacter votre conseiller bien-être doTERRA si vous avez des pathologies ou si vous prenez des médicaments par ailleurs, parce qu'il y a certaines huiles essentielles qui ne sont pas compatibles avec certaines pathologies ou avec certaines prises médicamenteuses allopathiques. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important aussi, de nous en tenir informés pour qu'on puisse vous accompagner au mieux. Et puis, enfin, j'aimerais vous dire que les huiles essentielles, on ne va jamais les utiliser dans les yeux
dans le nez, dans les oreilles. On va plutôt les utiliser autour, hein, même quand le symptôme se trouve à l'intérieur de ces différentes parties du corps. On va plutôt les utiliser autour, jamais à l'intérieur. Ça, c'est important. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais voilà, je souhaite juste vous en parler dès maintenant pour ne pas oublier. Alors, partant de là, comment est-ce que vous allez les utiliser, les huiles essentielles? En fait, vous avez 3 moyens de les utiliser. Alors, le premier, j'allais dire c'est mon préféré, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est celui que j'affectionne énormément, notamment depuis que je suis maman, c'est la diffusion. Alors, pourquoi je l'affectionne particulièrement? Parce que la diffusion, en tout cas celle dont je vais vous parler maintenant, c'est une des utilisations les plus douces des huiles essentielles possibles. Donc du coup, si vous avez notamment des enfants, je vous invite vraiment à diffuser les huiles essentielles. Alors ces diffuseurs-là dont je vais vous parler maintenant, ce sont des diffuseurs qu'on appelle à ultrasons, qui garantissent justement une diffusion douce. Comment vous savez si c'est à ultrasons? C'est simple, en général, il ressemble à ça. Donc, vous avez un bol que vous remplissez d'eau. Sur ce diffuseur, vous le remplissez d'eau jusqu'au petit repère rouge. À l'intérieur, vous mettez entre 3 et 5 gouttes d'huile essentielle. Et donc, du coup, vous le mettez en marche. Alors, avec ce diffuseur, vous pouvez le mettre en marche 1, 2 ou 4 heures. Donc, il est programmable. Et puis, vous pouvez y ajouter une petite veilleuse, ce qui est assez sympathique quand on a des enfants. Et puis donc, va sortir du diffuseur une espèce de bruine, si je puis dire, avec donc des molécules aromatiques de l'huile essentielle. Ces diffuseurs-là, on a coutume de dire que une fois qu'on les a mis en marche, ils vont diffuser les huiles essentielles pendant environ 20 minutes et puis ensuite ils fonctionnent plutôt comme des petits humidificateurs, si l'on peut dire. Donc pour moi, c'est important parce que c'est vraiment une garantie que en utilisant un diffuseur comme ça, vous ne pouvez pas surcharger l'air d'huile essentielle en fait. Pour un usage familial, pour moi, c'est vraiment parfait. Alors, doTERRA en propose 3 comme celui-ci, donc des diffuseurs à ultrasons. Je tiens à préciser que le mien, il a 4 ans. Il est tombé à de multiples reprises parce que, voilà, moi, je me déplace beaucoup. J'anime des ateliers dans différents endroits. Il a beaucoup voyagé en Europe. Et donc, au cours de ces multiples chutes, il y a une petite fissure qui s'est créée là. Mais pour le reste, il marche toujours excessivement bien. C'est le diffuseur qu'on utilise le plus à la maison. Donc, moi, c'est un petit diffuseur très pratique, très efficace et très solide, si je puis dire, malgré ses nombreuses chutes que j'affectionne beaucoup. Sinon, vous avez des diffuseurs que j'appelle thérapeutiques, qui sont des diffuseurs d'huile essentielle pure. Donc là, vous n'avez pas d'ajout d'eau. Celui que propose doTERRA, vous pourrez le retrouver sur la brochure, c'est celui qu'on appelle le Cloud. Celui-ci, moi, je le conseille en général un peu moins pour un usage familial parce que c'est donc de la diffusion pure, sèche. Et donc, du coup, là, c'est beaucoup plus puissant. Même d'un point de vue olfactif, moi, je trouve que, en tout cas, si vous avez une maison ou un appartement de superficie moyenne, c'est presque un peu trop, au niveau, vraiment, on ressent très fort la diffusion. Moi, parmi mes clients, les personnes qui achètent ce diffuseur, ce sont en général plutôt des professionnels médicaux qui vont les mettre, par exemple, vous savez, dans les espaces d'accueil ou d'attente avec des longs couloirs et puis potentiellement pas mal de virus. Mais c'est vrai que pour un usage familial, en général, sauf maison tout à fait particulière ou immense, moi, je préconise plutôt les diffuseurs à ultrasons. Donc ça, c'est pour la diffusion. La diffusion, elle est toujours intéressante parce qu'elle va d'une part purifier l'air, d'autre part vous soutenir dans votre vie respiratoire. Donc si vous avez un rhume ou voilà une gêne au niveau respiratoire, si vous choisissez bien sûr une huile adaptée, vous allez vraiment vivre un mieux-être en diffusant l'huile essentielle adaptée. Et puis la diffusion, c'est vraiment super pour tout ce qui touche aux émotions, puisque notre bulbe nasale est directement connectée à la partie limbique de notre cerveau. Donc quand vous respirez une huile essentielle, eh bien vous allez impacter en quelque sorte directement votre vie émotionnelle. Donc moi, c'est vrai qu'en tant que thérapeute, c'est notamment une des raisons pour lesquelles
lesquelles j'adore les huiles essentielles et pour lesquelles j'adore les huiles essentielles en diffusion. Voilà pour la première manière de les utiliser. Cet atelier n'est pas un atelier spécial tout petit, mais juste pour info, si vous avez des très jeunes enfants, n'utilisez pas le diffuseur pendant que l'enfant est présent dans la pièce. Mettez-le en route avant et puis quand l'enfant arrive dans la pièce, vous l'éteignez tout simplement. De cette manière-là, c'est tout à fait sécure d'utiliser un diffuseur d'huile essentielle et bien sûr une huile essentielle adaptée avec de jeunes enfants en diffusion. Voilà pour le premier mode d'utilisation. Le deuxième mode d'utilisation, c'est l'application cutanée. Alors moi, quand on parle d'application cutanée, on parle bien sûr d'application d'huile essentielle sur la peau. Moi, je conseille une dilution, c'est-à-dire plutôt que de mettre directement la goutte d'huile essentielle sur votre peau, vous allez d'abord la mettre dans une huile végétale et puis vous allez appliquer l'ensemble sur votre peau. Pourquoi? Parce que d'une part, quand vous débutez avec les huiles essentielles, ça va permettre, j'allais dire, à votre peau de s'habituer. Vous allez éviter les petites réactions cutanées possibles avec certaines huiles. Donc, du coup, voilà, ça vous évite quelques désagréments. Et puis, en plus, ça va vous permettre de prendre, entre guillemets, tous les bienfaits de l'huile essentielle parce que vous savez qu'une huile essentielle, c'est extrêmement volatile. Donc, le docteur Hill, qui travaille avec doTERRA, dit que quand vous en faites tomber une goutte sur votre peau, au moment où elle arrive sur votre peau, il y a déjà une partie de ces composants qui s'évaporent. Si vous la diluez, ces composants sont en quelque sorte emprisonnés dans l'huile végétale et vont pénétrer dans le sang entièrement. Donc, de ce point de vue-là, moi, maintenant, je trouve que c'est toujours judicieux de diluer, sauf bien sûr en cas d'urgence. Comme je vous le dirai tout à l'heure, moi, j'utilise beaucoup la lavande en cas de brûlure dans ma cuisine. Si je me brûle en cuisinant, je ne vais pas prendre le temps d'aller chercher mon huile végétale. Dans ce cas-là, je mets directement la lavande sur la brûlure et puis voilà, c'est parfait ainsi. Avec la plupart des huiles dont nous allons parler ce matin, les risques de réaction cutanée sont vraiment inexistants, voire extrêmement rares. Voilà, il y a juste une ou deux huiles qui sont dermocaustiques et je vous le signalerai. Mais bon, en règle générale, malgré tout, je conseille de diluer. La dilution est vraiment obligatoire avec les enfants. Ça, c'est vraiment important de le retenir. Alors, vous diluez avec quoi comme huile végétale? Moi, je dis toujours, vous pouvez prendre ce que vous avez chez vous, du moment que ce soit un corps gras, en fait. Je parle d'huile végétale, mais ça peut très bien être aussi une lotion hydratante pour le corps, par exemple. L'important, c'est juste que ça dilue. En huile végétale, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans la gamme de doTERRA, c'est que vous n'en avez qu'une. Donc, on ne se prend pas la tête pour savoir quelle huile, est-ce qu'elle est grasse, est-ce qu'elle n'est pas grasse, est-ce qu'elle est bien adaptée ou pas. Ils ont fait le choix de proposer l'huile de coco fractionnée. Alors, pourquoi? Parce que du fait qu'elle est fractionnée, c'est une huile d'abord qui est très légère. Donc, moi, je l'utilise régulièrement en soins hydratants du corps après ma douche et je vous garantis que derrière, vous pouvez vous habiller sans avoir une sensation que vos vêtements collent sur votre peau ou de gras. C'est aussi une huile que vous n'avez pas besoin de conserver au réfrigérateur, elle ne va pas s'oxyder. C'est aussi une huile que vous pouvez aussi garder au réfrigérateur si ça vous arrange, mais qui ne va pas durcir. Donc, moi qui étais une collectionneuse d'huile végétale avant, parce que j'avais suivi une formation qui avait partagé les propriétés des huiles végétales également, je suis devenue une adepte de l'huile unique chez doTERRA parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Ma collection d'huiles végétales, elle est toujours en partie dans mon frigo. J'avoue qu'entre les huiles qui durcissent, les huiles que je trouve trop grasses, etc., j'ai un peu laissé tomber. Et puis en plus, je trouve dans mon expérience que les huiles essentielles sont assez puissantes pour se passer des vertus d'une huile végétale en plus. Donc, moi, c'est vraiment une solution qui me convient parfaitement. Après, comme je vous le disais, vous avez aussi des lotions corporelles. Alors, celle-ci, c'est celle de doTERRA que j'adore aussi parce qu'elle ne colle pas, elle n'est pas grasse, elle pénètre immédiatement. Donc, c'est pareil, je l'utilise régulièrement le matin pour me faire un lait corporel au parfum dont j'ai envie pour la journée et sans désagrément au niveau justement de sensations grasses
ou désagréable quand on s'habille derrière. Donc voilà pour la dilution. Pour faire simple, quand je parle de dilution, moi je dis en gros, si c'est pour un enfant assez grand ou pour vous, vous mettez l'équivalent d'une cuillerée à café d'huile végétale dans le creux de votre main. Et puis après, vous mettez dedans une goutte d'huile essentielle et vous appliquez. Si c'est pour un enfant plus jeune, vous mettez à peu près l'équivalent d'une cuillerée à soupe d'huile végétale et puis une goutte d'une huile essentielle bien choisie. Et puis, c'est pareil, vous appliquez, ça suffit. Voilà en gros pour l'application cutanée. Alors, vous allez peut-être aussi me demander où est-ce que je peux appliquer ces huiles essentielles. Alors là, je vais à nouveau faire un partage d'écran pour vous montrer un document que j'avais fait il y a quelque temps pour vous donner quelques repères. Alors, moi, je dis avant tout, une fois que vous avez le cadre et les précautions d'utilisation pour ne pas faire tout et n'importe quoi, suivez quand même un peu votre intuition et votre bon sens. Vous avez mal à un endroit précis du corps, vous allez choisir l'huile adaptée et l'appliquer à l'endroit précis du corps où vous avez mal. Vous avez mal au ventre, vous vous faites un massage sur le ventre. Vous avez mal à la tête, vous allez vous appliquer l'huile essentielle plutôt au niveau des tempes, du crâne, voire de la nuque. Après, si vous avez un symptôme plus diffus, par exemple le début d'un symptôme grippal, donc là, vous n'avez pas une douleur particulière à un endroit du corps, mais vous avez besoin en fait de soutenir globalement votre organisme. Deux endroits privilégiés sont vraiment super, la plante des pieds et le long de la colonne vertébrale. Après, si vous voulez intervenir plutôt au niveau émotionnel, vous avez notamment alors le long de la colonne vertébrale qui est très bien puisque vous allez agir sur le système nerveux, mais aussi notamment le plexus solaire, les poignets. Donc voilà, vous avez différentes zones qui vont pouvoir vous aider au niveau émotionnel. Et puis bien sûr, tout ce qui est respiratoire, ça va plutôt être le torse, le haut du dos. Donc, c'est vrai que globalement, je trouve que suivre son instinct et puis surtout le bon sens pour les zones d'application, c'est vraiment suffisant en règle générale. Une fois qu'on a en tête les précautions d'usage et puis bien sûr quelle huile essentielle utiliser dans chaque cas. Voilà pour ça. Alors, je pense qu'au niveau des zones d'application, j'ai globalement fait le tour. Après, la troisième voie d'utilisation possible, donc après la diffusion et puis l'application cutanée, c'est la voie interne. Alors, la voie interne, moi, je propose de la réserver aux adultes. En général, avec les enfants, vous n'avez jamais besoin d'utiliser les huiles essentielles en interne, sauf éventuellement les agrumes avec les enfants d'un âge déjà assez avancé. Donc le citron, par exemple, que vous pouvez utiliser dilué toujours donc dans de l'huile végétale ou dans du miel pour un début de mal de gorge, par exemple. Mais mis à part les agrumes, on ne va pas utiliser d'huile essentielle en interne avec les enfants. On n'en a pas besoin. Pour les adultes, c'est toujours la même règle. Alors, en interne, forcément, vous diluez votre huile essentielle, sauf éventuellement les agrumes que vous pouvez mettre directement, par exemple, dans un verre d'eau, une goutte de citron dans un verre d'eau, vous remuez un peu avec la cuillère, pas de souci. Là, vous pouvez y aller. Par contre, ne le faites pas avec l'origan ou la menthe poivrée, parce que comme l'eau et l'huile essentielle ne se mélangent pas, l'huile essentielle va rester à la surface du verre. Et donc, quand vous allez prendre la première gorgée, c'est quasiment comme si vous ingériez une goutte d'huile essentielle pure. Et ça peut vraiment avoir déjà un effet fort désagréable et puis également un risque de brûlure interne. Donc, quand vous utilisez les huiles essentielles en interne, globalement, c'est toujours dilué. Donc, pareil, une goutte dans une cuillerée d'huile d'olive, par exemple, en interne, sauf encore une fois, éventuellement avec les agrumes. Sinon, vous pouvez également prendre les huiles essentielles en interne, vous, adultes, sur un comprimé neutre ou bien à l'intérieur d'une gélule neutre, doTERRA notamment en vend. Donc là, vous mettez votre goutte dans la gélule, vous la refermez et puis vous ingérez la gélule avec un verre d'eau tout simplement. Voilà comment se passe la prise en interne. Pour moi, la prise en interne, c'est toujours, j'allais dire, le dernier recours, surtout si vous débutez avec les huiles essentielles. Dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations, même pour vous les adultes, la diffusion et l'application cutanée, ça peut largement suffire. Voilà, en résumé.
Alors, bah, si vous voulez, on va passer à notre sujet du jour, c'est-à-dire ce kit famille. Alors, je vous disais, moi, j'ai eu envie de vous le présenter parce que il contient les huiles qui, à mon sens, peuvent permettre de gérer quasiment toutes les situations d'une famille dans son quotidien. Alors, je vais d'abord vous présenter les huiles simples qu'il propose, et puis après, je vous présenterai les mélanges. Parce que dans ce kit, vous avez la chance de trouver les deux, huile simple et mélange. Alors, la première huile simple dont j'ai envie de vous parler ce matin, c'est la lavande. La lavande de doTERRA, vous ne pouvez pas vous tromper. Celle en tout cas qui est vendue en huile simple, c'est la lavande qu'on appelle fine ou vraie en France. C'est la lavandula angustifolia. C'est ce que j'aime beaucoup aussi chez doTERRA. Comme pour l'huile végétale, hein, je vous disais, voilà, il n'y a qu'une proposition pour simplifier la vie des gens. Pour les huiles essentielles, les huiles simples, vous n'avez qu'un seul schémotype disponible pour chaque huile. Et doTERRA a fait le choix que ce soit toujours le schémotype le plus sécure pour toute la famille. La lavandula angustifolia, c'est une huile que vous pouvez utiliser, alors bien sûr en suivant les précautions d'utilisation générale, avec un enfant voilà, d'âge assez jeune. Donc, elle est pour ça très, très utile. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'utilise dans ma famille? La première raison d'utilisation, sans doute, c'est pour tout ce qui est problème cutané. Alors, c'est très large, hein. Pour les brûlures, comme je vous disais tout à l'heure, moi, il y a toujours un flacon de lavande sur mon plan de travail dans la cuisine. Pour les égratignures, pour les écorchures, pour éventuellement l'eczéma. Chez certains de mes clients, ça a bien fonctionné. Bah, vous avez un petit bouton, voilà, ça va aussi le désinfecter. Vous avez des piqûres de moustiques, vous avez des boutons de varicelle. Vous voyez, pour tout ce qui concerne bah, les irritations ou les problèmes cutanés, la lavande, c'est toujours une réponse intéressante. Et encore une fois, comme c'est une huile douce, vous pouvez aussi l'utiliser avec les enfants. Ça, c'est vraiment sans doute le premier motif d'utilisation dans ma famille. Le deuxième motif, c'est les cheveux. Ce sont les cheveux. La lavande, c'est un très bon démêlant. Donc moi, souvent, bah, je m'en mets une goutte dans le creux de la main après mon shampoing. Je frotte un peu mes mains et puis bah, je me passe voilà l'huile essentielle dans les cheveux tout simplement. Et après, vous démêlez sans aucun souci. Alors, je me le fais à moi, mais aussi et surtout à mes filles qui ont des cheveux longs et qui ont tendance à s'en mêler parce qu'elles ont des cheveux fins. Donc, pour ça, c'est vraiment super. En plus, ça a une autre qualité pour les cheveux, c'est que ça va agir en prévention contre les poux. Donc, si vos enfants sont en crèche ou scolarisés et qu'à un certain moment, vous entendez parler de poux, n'hésitez pas à mettre quelques gouttes de lavande dans le shampoing ou bien pourquoi pas directement sur le cuir chevelu et puis sur la longueur des cheveux, ça va entre guillemets protéger votre enfant contre les poux. Alors je sais pas, c'est toujours pareil, hein, si c'est un hasard ou pas, mais en tout cas moi mes filles n'ont jamais eu de poux depuis qu'elles sont scolarisées, donc vous voyez à 8 et 10 ans, c'est pas mal. Et puis le dernier emploi qu'on fait de la lavande, alors cette fois-ci c'est plutôt en diffusion, c'est vraiment pour se relaxer, notamment le soir. La lavande, c'est une huile apaisante qui va même pouvoir vous accompagner vers l'endormissement. Donc nous souvent, vous voyez, à partir, je dirais, de 18-19 heures le soir, on la diffuse, hein, que ce soit dans la pièce principale ou dans la chambre. Et puis bah, c'est vrai que voilà, on aime bien tous les quatre s'endormir au doux parfum de la lavande. Voilà pour cette huile, donc qui est vraiment une base importante, je pense, dans votre trousse familiale. Alors, la lavande, j'aime bien l'associer à la deuxième huile qui est incluse dans ce kit. Cette deuxième huile, c'est l'arbre à thé. Alors, doTERRA l'appelle Melaleuca, c'est le nom latin, hein. L'arbre à thé, c'est aussi une huile de base que vous pouvez aussi utiliser avec des enfants. C'est une huile assez douce et quand même bien puissante. Alors, l'arbre à thé dans ma famille, on l'utilise. Alors, pour les problèmes de peau également, c'est une huile antiseptique, voilà, donc qui est vraiment super, même si vous vous coupez ou voilà, vous avez un petit problème cutané.
On l'utilise assez souvent en association avec la lavande, justement. Alors, c'est le cas pour tout ce qui est bouton de moustique, bouton de varicelle. Moi, mes 2 filles ont eu la varicelle en même temps. Et donc, pendant toute la durée de la varicelle, j'ai appliqué plusieurs fois par jour au coton-tige, lavande et herbe ratée sur leurs boutons. Aujourd'hui, elles n'ont aucune cicatrice. On les utilise aussi en association pour tout ce qui est début d'otite. Donc, dans ce cas-là, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne va pas les mettre à l'intérieur de l'oreille, hein. On va faire le tour de l'oreille, donc en massage tout simplement. Alors, ce que je vous ai pas dit, je crois, c'est que les huiles essentielles, elles vont agir si vous répétez l'application, notamment en cas de début de symptômes. Donc, par exemple, en cas de début d'otite, vous allez pouvoir répéter l'application environ toutes les 2-3 heures, puisque l'huile essentielle quitte notre organisme au bout de 2 heures environ. Et c'est vraiment cette répétition qui va faire que le symptôme va s'atténuer puis disparaître. Moi, en utilisant lavande et arbre ratté, les débuts d'otite de mes filles ne se sont jamais transformés en réelle otite et ont toujours disparu, je vous dis, en gros en une journée maximum. L'arbre à thé, on va aussi l'utiliser contre les poux, mais cette fois-ci quand ils sont là. Donc dans ce cas-là, moi je propose de faire un masque à base d'huile de coco et puis d'1 ou 2 gouttes d'arbre à thé. On le laisse poser, et puis en général, quand on rince, voilà, les poux s'en vont et ne reviennent pas. Plusieurs de mes clientes l'ont testé et apparemment avec beaucoup de succès. Donc pour ça, c'est aussi chouette. Et puis la l'avant-dernière manière dont on utilise l'herbe à thé dans ma famille, c'est pour booster l'immunité. Alors, soit parce qu'on n'a plus du mélange de doTERRA qui permet de travailler sur le système immunitaire, soit quand on est avec des jeunes enfants. C'est vrai que l'arbre à thé, comme je vous le disais, on peut l'utiliser avec les jeunes enfants. Donc, s'il y a une épidémie autour de vous et que vous avez un jeune enfant, vous pouvez en diluer 1 goutte dans l'huile végétale et puis lui appliquer sous la plante des pieds. Et du coup, voilà, ça va le protéger et agir en prévention. En prévention, c'est matin et soir, et c'est à l'apparition des symptômes seulement qu'on répète l'application toutes les 2 ou 3 heures, en veillant toujours à faire des fenêtres thérapeutiques. Vous savez, si vous utilisez des huiles essentielles au quotidien, c'est bien de rester 1 ou 2 jours dans la semaine sans en utiliser, ou bien une petite semaine dans le mois, de manière à ce que l'organisme puisse se gérer tout seul pendant quelques jours dans le mois. C'est important aussi. Et puis, si la dernière utilisation qu'on fait de l'arbre à thé, c'est pour le ménage. Nous, on l'utilise beaucoup, alors que ce soit dans la lessive, pour faire nos produits ménagers de nettoyage, tout simplement, que ce soit pour la cuisine, la salle de bain, le sol, etc. C'est vrai que c'est une huile qui est super pour ça, qu'on associe souvent avec le citron, qui va amener un peu de fraîcheur et une douceur, on va dire, olfactive. Donc voilà, ces 2 huiles, alors soit mélangées à de l'eau, puis vous secouez bien le prêt avant de les utiliser, soit mélangées par exemple avec du vinaigre blanc, c'est vraiment très très utile pour le ménage. Donc n'hésitez pas, et puis du coup ça réduit la charge toxique que nous apportent souvent les produits ménagers qu'on achète dans le commerce. Donc voilà, faire son ménage avec des produits naturels, agissant aussi sur les émotions, ça permet de pouvoir nettoyer sa maison dans la joie et dans la bonne humeur, et c'est vraiment très agréable. Alors le citron, c'est un bon nettoyant ménager, mais c'est aussi un bon nettoyant de l'organisme. Moi en ce moment, par exemple, je suis en détox, donc j'en bois 1 goutte dans un verre d'eau tiède le matin, et puis un peu tout au long de ma journée. Je remplis, vous voyez, des bouteilles de ce genre, alors toujours du verre avec les huiles essentielles parce qu'elles grignotent le plastique. Donc, si vous ne voulez pas boire des petites particules de plastique dans votre eau, privilégiez vraiment le verre, et puis en plus, c'est plus écologique. Et donc, du coup, j'en mets entre 3 et 5 gouttes, vous voyez, dans 1 litre d'eau, 1 litre à 1 litre et demi d'eau, et puis je le bois tout au long de ma journée. Donc là, en cette période de printemps, pour nettoyer aussi notre organisme, c'est vraiment une huile très intéressante. Je l'utilise aussi en diffusion.
Le citron, ça va nous aider à la concentration. Donc, quand je travaille notamment plusieurs heures sur mon ordinateur, j'ai toujours le diffuseur à côté de moi et souvent avec du citron dedans pour m'aider à bien rester concentrée sur ma tâche. Et puis, voilà, c'est une huile que je n'utilise pas personnellement beaucoup en application cutanée. Voilà, j'avoue que j'en ressens peu le besoin. Peut-être aussi parce que elle est photosensibilisante, comme toutes les essences d'agrumes. Hein, vous retrouvez la même caractéristique avec l'orange douce, avec le pamplemousse notamment. Ces essences-là, donc ce ne sont pas des huiles essentielles, ce sont des essences, c'est-à-dire qu'elles sont obtenues par expression du zeste, c'est-à-dire qu'on presse le zeste des agrumes pour quand coule l'essence. Elles ont toute cette propriété d'être photosensibilisantes. Donc, ça veut dire que si vous en appliquez sur la peau et que vous vous exposez au soleil dans les 12 heures suivant l'application, vous avez le risque qu'apparaissent sur votre peau des marques brunes, donc autant s'en passer. Par contre, si vous l'utilisez en diffusion ou en interne, il n'y a pas de souci avec le soleil. C'est vraiment juste en application cutanée. Et puis, si peut-être une dernière petite astuce avec l'essence de citron. Moi, je l'utilise beaucoup à la maison pour nettoyer le tableau blanc sur lequel travaillent mes filles parfois. Vous savez, si elles n'utilisent pas le bon crayon, du coup, on a du mal à effacer. Alors, pour ça, hein, une goutte d'huile d'essence de citron sur un petit chiffon, tout de suite la marque du feutre qui n'était pas adapté par. Donc aussi dans une vie de famille, ça peut rendre service. Et puis je parlais du ménage tout à l'heure, j'ai gardé ma pratique d'éducatrice Montessori. C'est vrai que pour l'entretien du bois dans la maison, en général, on utilise quelques gouttes d'essence de citron dans un peu d'huile d'olive. Et c'est vraiment très bon pour l'entretien du bois. Donc c'est pareil, n'hésitez pas. Et je me répète, mais je ne vous dis pas le plaisir sensoriel à faire son ménage avec cette essence de citron. Voilà. Une quatrième huile simple que mon mari a adoptée très vite quand je suis devenue cliente d'Outera, c'est la menthe poivrée. Alors pourquoi il l'a adoptée? Parce que mon mari, c'était quelqu'un qui était sujet aux maux de tête, voire aux migraines, depuis que je l'ai rencontré en fait. Enfin voilà, je l'ai toujours connu comme ça. Ce n'est pas de mon fait, hein, mais voilà, dès que je l'ai rencontré, en fait, voilà, il a partagé avec moi le fait que c'était un souci qu'il avait, ces maux de tête, ces migraines qui revenaient régulièrement. Donc, il prenait assez souvent du Doliprane, voire des anti-inflammatoires, et puis ça le gênait beaucoup parce que, voilà, ça avait des effets secondaires, et puis il disait bien que sur le long terme, c'était pas vraiment très bon pour l'organisme. Et quand je suis devenue cliente chez doTERRA, en fait, on m'a tout de suite parlé de la menthe poivrée qui avait résolu les maux de tête de beaucoup de gens. Donc, je lui en ai parlé et à la première utilisation, il a été vraiment bluffé par le résultat. Donc, il s'en met une goutte dans le creux de la main et puis après, il se masse en fait avec les index sur les tempes, un peu sur le cuir chevelu et puis il finit au niveau de la nuque. Et pour le moment, hein, l'utilisation de la menthe poivrée lui a toujours permis de venir à bout de ses maux de tête. Donc, en gros, ça fait 4-5 ans qu'il ne prend plus du tout de Doliprane ni d'anti-inflammatoire. Donc, ça a vraiment changé sa vie et notre vie de famille. Donc, ça a vraiment été une expérience aussi très importante pour nous. Moi, j'utilise pas mal l'amande poivrée pour me donner un petit coup de boost dans mes journées. Si je sens notamment après le déjeuner que j'irais bien faire une sieste, mais que je suis censée, par exemple, voilà, vivre une consultation ou bien animer un atelier, je veux mettre un peu de menthe poivrée dans le creux de la main. Donc, une goutte, ça suffit, hein. Je frotte mes mains, j'inhale et puis après, je me mets le surplus au niveau de la nuque. Donc, on ressent d'emblée un effet froid, en fait, qui est très agréable et puis voilà, qui est très revigorant. Et cet effet-là, alors pas forcément de froid, hein, mais d'énergie, va durer environ 2 heures. Donc, moi, c'est vrai que voilà, quand je sens que j'ai une petite baisse d'énergie dans mes journées de travail ou de maman, d'ailleurs, c'est une huile que j'aime bien utiliser. J'ai aussi pas mal de clients qui me disent l'utiliser en voiture quand ils ont des longs trajets à faire. Bien sûr, c'est important de faire des pauses aussi, mais entre les pauses, si on sent voilà qu'on a un petit coup de barre, vous pouvez en mettre, voyez, sur un mouchoir dans la voiture, ou bien si vous avez un petit diffuseur comme nous au rétro, voilà, c'est très frais, c'est très agréable et puis ça réveille.
C'est pas une huile par contre que j'utilise avec les enfants, hein, notamment en application cutanée. C'est vrai qu'elle est très puissante, donc voilà, je la réserve plutôt pour les adultes. On l'utilise aussi bien sûr en cuisine. Donc voilà, si vous voulez parfumer des chocolats, par exemple, c'est délicieux. Alors, c'est pareil, en général, une goutte suffit, hein, sauf si vous avez vraiment une grande quantité de chocolat. Mais moi, quand j'en fais, notamment avec une tablette de 100 grammes, pour vous donner un ordre d'idée, hein, 1 à 2 gouttes suffisent largement. Et puis, si elle n'est pas chauffée en cuisine, c'est aussi intéressant parce qu'elle a des vertus digestives, l'amande poivrée. Donc voilà, si vous faites des petits chocolats à l'amande, bah, ça peut vous aider à digérer après un repas lourd. Et puis, bah, vous pouvez sinon en mettre 1 goutte dans une cuillerée à café d'huile d'olive, hein, pour faciliter également la digestion. Plutôt réservé aux adultes, encore une fois, hein, quand elle est utilisée de cette manière-là. Voilà pour l'amande poivrée. Alors, une 5e huile simple que propose ce kit, c'est l'origan. Alors, moi, l'origan, je l'utilise énormément en cuisine, que ce soit dans la soupe, que ce soit sur les pizzas. Je l'ai utilisé parfois en cas de mycose. Alors, dans ce cas-là, je la dilue. L'origan, c'est très important de le diluer parce que c'est une huile dermocaustique. Donc, j'en mets 1 goutte diluée sous la plante des pieds et puis je vais l'associer avec l'arbre à thé à l'endroit où se trouve la mycose. Et l'association des deux, c'est vraiment super, hein, pour venir à bout des mycoses parfois un peu compliquées à éradiquer. Plusieurs de mes collègues ou amis l'utilisent quand elles ont voilà, un petit coup de barre dans le mois, par exemple, qu'elles se sentent très fatiguées, ou alors qu'elles ont un début comme ça, d'état un peu grippal, par exemple. Dans ce cas-là, c'est pareil, vous pouvez en mettre 1 goutte sous la plante des pieds diluée en massage. Par contre, on conseille de ne pas l'utiliser sur une période trop longue, hein, parce qu'elle elle fait beaucoup travailler le foie. Donc, vous pouvez utiliser le citron en partenariat pour protéger un peu votre foie. Mais c'est vrai que voilà, essayez de ne pas l'utiliser, je dirais, plus de 4-5 jours d'affilée, hein, parce que c'est quand même une huile extrêmement puissante. Je ne la conseille pas avec les enfants. Moi, la seule situation dans laquelle je l'ai utilisée avec ma fille la plus jeune quand elle avait environ 7 ans, c'est pour se débarrasser d'une verrue qu'elle avait ici entre 2 doigts. Donc, comment j'ai procédé? Eh bien, j'ai protégé tout le tour de la verrue avec de l'huile végétale. J'ai mis 1 goutte d'origan sur un coton-tige que j'ai appliqué bien précautionneusement seulement sur la verrue. Et au bout de 2 ou 3 applications, la verrue était partie, alors que voilà, ça faisait plusieurs mois qu'on essayait de la faire disparaître sans succès. Donc l'origan, c'est à mon sens une huile très intéressante, même si elle est à utiliser avec précaution et puis donc de manière ponctuelle, hein, elle peut vraiment soulager votre vie dans certaines situations. Et puis la dernière huile simple dont j'avais envie de parler, ça a été moi ma grande découverte il y a 4 ans chez doTERRA, c'est l'encens. Alors l'encens qui s'appelle frankincense. Donc l'encens de doTERRA, comme je vous le disais, il vient de Somalie. Il rassemble 3 espèces d'encens différentes, ce qui rend son parfum, à mon sens, très particulier pour de l'encens. Moi, la croyance que j'avais sur l'encens et ma croyance que je n'aimais pas du tout l'odeur d'encens était due, vous savez, au bâton d'encens qu'on fait parfois brûler ou dans les magasins, hein, parfois on a ces senteurs-là. Et puis également à mes souvenirs notamment plus religieux de quand j'étais enfant. Et c'est vrai que je n'avais pas du tout envisagé d'acheter de l'huile essentielle d'encens. En fait, je pensais vraiment que je n'aimerais pas l'odeur. J'ai eu la chance de me voir offrir ce flacon d'encens en cadeau. Alors, je crois que c'était pour un Noël, hein, quand on fait partie du programme de fidélité régulièrement, doTERRA bah voilà, offre un cadeau. Et donc, bon, bah, évidemment, je l'ai accepté, je l'ai accueilli bien volontiers. Et je me rappelle que quand j'ai ouvert le flacon, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas de l'encens, tellement le parfum m'a surprise et puis j'ai adoré tout de suite. Alors, le docteur Hill, qui travaille avec doTERRA, dit que si un jour vous devez partir sur une île déserte et que vous n'avez le droit d'emporter qu'un seul flacon, il vous conseille l'encens parce que c'est une huile
très complète, formidable pour la peau. Donc moi je l'utilise beaucoup, notamment pour la peau de mon visage, hein. J'en ajoute une goutte dans ma crème de soin de jour, de nuit. Et en plus j'adore l'odeur, une odeur très apaisante émotionnellement également. Euh, c'est un antalgique, un antidouleur puissant. C'est un anti-inflammatoire. Donc c'est vrai que voilà, on a coutume de dire, si vous ne savez pas quoi utiliser, utilisez l'encens. Vous ne pouvez jamais vous tromper. Vous pouvez l'utiliser sur la peau. Vous pouvez l'utiliser dans le diffuseur. C'est merveilleux, notamment si vous faites de la méditation, du yoga. Ça permet vraiment une élévation spirituelle. Et puis, vous pouvez aussi, vous, adultes, l'utiliser en interne dans certaines situations. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez des informations supplémentaires. Mais vraiment, je vous conseille de sentir au moins une fois dans votre vie l'encens chez doTERRA. C'est une huile extrêmement précieuse qui demande un travail très particulier, hein. Vous pourrez le voir sur les vidéos en Somalie que doTERRA partage sur Internet. Ce qui fait que moi, je suis vraiment très reconnaissante à doTERRA de l'intégrer dans ce kit famille. Pour vous donner un ordre d'idée, le flacon d'encens représente à lui seul à peu près la moitié, enfin voilà, un peu plus du tiers du prix du kit famille. Mais un des co-créateurs, des cofondateurs de doTERRA a vraiment souhaité le proposer dans ce kit parce qu'il a énormément aidé cet encens, l'un de ses enfants. Et donc, du coup, il a souhaité que toutes les familles membres de doTERRA puissent un jour voilà, avoir l'encens chez eux. Donc, voilà, je vous souhaite de le sentir une fois au moins prochainement. Voilà pour les 6 huiles simples qui sont proposées dans ce coffret famille chez doTERRA. Donc, vous voyez là déjà, on a évoqué pas mal des situations, j'imagine, auxquelles vous faites face dans votre quotidien familial. Et puis, vont venir en soutien supplémentaire 4 mélanges cette fois-ci. Alors, le premier que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est le mélange qui s'appelle On Guard. Donc, On Guard, c'est un mélange qui contient notamment de l'essence d'orange douce, de l'huile essentielle de clou de girofle, de cannelle. Voilà, vous avez d'arbre à thé, je pense également. Et c'est un mélange qu'on appelle protecteur. Moi, c'est un mélange dont j'essaye de ne jamais me retrouver en rupture de stock, entre guillemets. J'en ai toujours un flacon d'avance. Parce que je n'ai vu jusqu'à aujourd'hui aucun virus résister à cette huile essentielle, à ce mélange, plus de 12 heures. Que ce soit la gastro, la grippe, on a expérimenté beaucoup de débuts d'état viral, notamment pour mon mari cet hiver à la maison. Donc lui, en général, dans ce cas-là, il prend une goutte d'On Guard dans une cuillerée à café d'huile d'olive toutes les 2-3 heures à l'apparition du premier symptôme. Mes filles et moi, on applique ce mélange dilué sous la plante des pieds matin et soir en prévention. Toutes les fois où c'est arrivé cet hiver, en maximum 12 heures, les symptômes de mon mari avaient disparu et nous, on n'a rien attrapé. Pour vous donner un ordre d'idée, l'expérience qui m'a le plus impressionnée, c'est un samedi matin où mon mari s'est réveillé avec un début d'état grippal. Il a pris On Guard toute la journée, donc toutes les 2 heures en interne. Mes filles et moi, le matin et le soir, sous la plante des pieds. Et le dimanche matin, on était tous les 4 sur les pistes de ski avec mon mari, voilà, en forme. Donc ça a vraiment été une expérience forte. Et puis, on a vraiment le même type d'expérience pour les gastro. Donc ça, c'est vraiment un mélange qui, pour moi, est indispensable à la vie d'une famille. Moi, je l'utilise également en guise de, alors on appelle ça antibac en Norvège, vous savez, ces gels désinfectants pour les mains qui, au passage, détruisent totalement notre flore intestinale et donc creusent vraiment nos capacités de défense immunitaire. Donc voilà, je m'en suis fait un petit spray avec de l'huile végétale que j'ai toujours dans mon sac et puis donc dans les transports en commun notamment, on utilise ça à la place de ces solutions qu'on achète en pharmacie. En plus, l'odeur est merveilleuse, ça sent bon Noël. Donc voilà, un mélange très agréable.
Alors, en cas de début de gastro, je l'associe volontiers avec ce mélange qui s'appelle Zengest. Donc ça, c'est un mélange digestif qui va permettre d'enrayer, alors que ce soit gastro, donc virus, mais aussi problèmes digestifs, lourdeur, diarrhée, vomissements, nausées, constipation. Donc c'est pareil, hein, pour un adulte, vous le prenez plutôt en interne, donc une goutte dans une cuillerée d'huile d'olive par exemple, mais vous pouvez aussi très bien l'appliquer sur votre estomac en application cutanée. Et puis pour un enfant, on va plutôt privilégier l'application cutanée seulement. C'est pareil, si vous avez un symptôme, c'est toutes les 2 heures. Et puis évidemment, quand le symptôme disparaît, vous espacez les applications ou les prises en interne. Et puis si c'est en prévention, hein, notamment en cas de début de gastro dans votre entourage, vous pouvez en prendre, comme je vous le disais précédemment, matin et soir, hein, que ce soit en application cutanée ou bien en interne. Donc ça, c'est pour le Zengest. L'On-Guard, je l'associe également avec le mélange qui s'appelle Breathe, lorsqu'il s'agit d'un problème cette fois-ci au niveau des voies respiratoires. Alors moi, je l'ai expérimenté notamment sur une sinusite, sur des débuts de rhume à de multiples reprises, sur des débuts de bronchite. Voilà, vous appliquez le mélange Breathe dilué à l'endroit qui vous paraît le plus judicieux. Donc moi, quand j'ai eu un début de sinusite, je l'ai appliqué quasiment sur tout mon visage parce que voilà, c'était douloureux, on va dire, du haut du front jusqu'en bas des mâchoires. Donc c'est pareil, dans ce cas-là, toutes les 2-3 heures. Début de rhume, moi j'ai tendance à l'appliquer au niveau des ailes du nez. Vous pouvez en mettre bien sûr aussi sur un mouchoir, hein, pour une inhalation sèche. Vous pouvez l'appliquer sur la poitrine ou au niveau du haut du dos, si c'est plutôt une toux. Donc voilà, vous adaptez comme vous le sentez. Ça, c'est typiquement un mélange qu'on va plutôt utiliser en application cutanée ou bien dans le diffuseur. Ce n'est pas un mélange globalement qu'on va prendre en interne. Et donc, quand je dis que je l'associe avec On-Guard, c'est par exemple que je vais utiliser On-Guard, alors soit si c'est sur mes filles, sous la plante des pieds. Et puis Breathe, je vais plutôt l'utiliser à un des endroits cités précédemment pour atténuer le symptôme. Et puis si c'est pour moi, je vais par exemple prendre On-Guard en interne et puis Breathe en application locale. Voilà en gros comment je marie deux mélanges doTERRA. Et puis, alors Breathe, si je voulais aussi vous dire, moi je l'utilise quand j'ai besoin de prendre la parole en public, notamment pour faire des conférences, parce qu'il contient du laurier noble que Dominique Baudou, qui est à la fois le créateur de Pranarome et puis un expert scientifique chez doTERRA, appelle l'huile du guerrier. Donc si vous avez comme ça besoin de faire une intervention mais beaucoup de peur, bien vous pouvez utiliser Breathe. Ça va à la fois ouvrir vos bronches pour parler voilà, de manière aisée et puis également vous donner le courage et la force nécessaires pour y aller. Donc, n'hésitez pas également à l'utiliser de cette manière-là. Le dernier mélange présent dans le kit, c'est le mélange qu'on appelle Deep Blue. Alors, Deep Blue, c'est un mélange antidouleur adoré des sportifs, que ce soit en préparation musculaire, donc en massage avant l'effort, ou alors au moment de la récupération musculaire, donc après l'effort. Et puis, il est également adoré de toutes les personnes souffrant de douleurs musculaires ou articulaires, notamment l'arthrose. Moi, j'ai beaucoup de clients qui l'utilisent pour l'arthrose avec des résultats très, très impressionnants. Donc voilà, c'est un mélange notamment à base de camphre, de Golteri. Voilà, un mélange très précieux pour tout ce qui est douleur articulaire, musculaire notamment. Alors, si vous achetez le kit famille, doTERRA vous offre également un mélange supplémentaire. C'est le Smart & Sassy. Alors, dans le Smart & Sassy, vous avez notamment de l'essence de pamplemousse, du gingembre, de l'amande poivrée. Donc, c'est un mélange qu'on appelle à la fois coupe-faim et brûle-graisse. C'est-à-dire que moi, quand je l'utilise, pour vous donner un ordre d'idée, je le prends en interne. Par exemple, dans 1 litre d'eau comme ça, j'en dilue entre 3 et 5 gouttes.
enfin plutôt j'en mets entre 3 et 5 gouttes dans l'eau. Comme je vous le disais, comme il s'agit majoritairement d'agrumes ou d'huile, voilà, qu'on peut ingérer sans dilution, du coup, les mettre dans l'eau et puis secouer votre bouteille avant de boire, ça suffit. Et je remarque que lorsque je bois en fait cette petite potion pendant ma journée, souvent j'ai un peu moins de fringales, on va dire, entre les repas et moins tendance également à me resservir au niveau des repas. Donc du coup, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est vraiment un mélange voilà, qui peut être intéressant. C'est également un mélange, comme je vous disais, brûle-graisse, donc vous pouvez utiliser en application cutanée sur votre peau tout simplement, notamment si vous avez de la cellulite, hein, c'est un mélange qui va aider de ce point de vue-là. Voilà, c'est un mélange du coup qui va également être très intéressant pour apporter de l'énergie, du dynamisme, de la joie, puisqu'il contient à la fois des agrumes et de la menthe poivrée. Donc du coup, voilà, c'est un mélange que je conseille et que j'utilise toujours avec beaucoup de joie et de bonheur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'offre qui vous est faite dans le cadre du kit famille. Donc, ces 10 huiles dont je vous ai parlé qui sont vendues en flacons de 5 millilitres. Et puis, le mélange Smart Sassy qui vous est proposé cette fois-ci dans un flacon de 15 millilitres. En plus, ce mois-ci, doTERRA vous offre un flacon de mandarine, donc un autre agrume qui apporte également beaucoup de joie d'un point de vue émotionnel et puis qui a également des vertus digestives notamment. Donc, une huile très intéressante. Et puis enfin, si vous achetez ce mois-ci le kit famille, doTERRA va créditer votre compte membre de 50 points. Alors, ces points, vous pouvez les utiliser plus tard quand vous le souhaitez pour acheter des produits sans les payer avec votre carte bancaire, mais donc en les payant avec les points offerts par doTERRA. Donc, c'est vrai que c'est également une offre très intéressante donc, qui est valable tout au long de ce mois d'avril 2018. Voilà en résumé hein, pour ce kit famille qui, comme je vous le disais au départ, vous permet vraiment d'accompagner toutes les situations que peut être amenée à vivre votre famille voilà, de manière tout à fait naturelle et puis tout à fait sécure. Alors, pour acheter ce kit famille, c'est simple. Prenez contact avec la personne qui vous a parlé de doTERRA ou bien venez vers moi tout simplement. Les huiles essentielles et les produits doTERRA, ils sont accessibles de 2 manières différentes. Soit vous pouvez les acheter sur la boutique en ligne de votre conseiller. Dans ce cas-là, vous allez les payer au tarif qu'on appelle public, c'est-à-dire au prix fort. Moi, en général, c'est une solution que je ne conseille jamais. Hein. Ce prix public, il est vraiment fait pour les professionnels, notamment médicaux, qui utilisent les produits doTERRA, comme les ostéopathes, les kinés, les chiropracteurs, qui vont être amenés à revendre en fait des produits doTERRA dans le cadre de leur pratique. Mais c'est vrai que voilà, hors de ce cadre-là, en général, les personnes intéressées par les produits doTERRA deviennent membres. Alors, pour devenir membre, soit vous achetez la carte membre, en fait, hein, l'adhésion, au prix de 24 € TTC par an pour la France. Une fois cette adhésion achetée avec votre première commande, vous êtes membre pour une année entière de date à date. Et là, vous bénéficiez de moins 25% sur toute la gamme des produits doTERRA, donc pour l'année complète. Si vous souhaitez devenir membre sans payer ces 24 € de frais d'adhésion, la meilleure solution, c'est de devenir membre en achetant un kit qu'on appelle d'adhésion, justement. Alors, le kit famille que je vous ai présenté aujourd'hui en fait partie de ces kits d'adhésion, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir les huiles à un tarif préférentiel, puisque le fait de les acheter en kit vous revient forcément moins cher que de les acheter individuellement, doTERRA vous offre également les 24 € d'adhésion dans ce kit. Donc, du coup, c'est vrai que moi, en général, les gens qui me contactent pour devenir membre doTERRA, je les invite à choisir un kit puisque, vous avez une gamme de kits qui peut vraiment correspondre aux besoins de chacun et puis qui vous permet justement d'économiser ces 24 € de frais d'adhésion. Alors, le kit famille que je vous ai proposé aujourd'hui,
c'en est un. Vous en avez d'autres. Donc, si vous avez envie de devenir membre en achetant un kit d'adhésion et que vous voulez avoir accès à la totalité des kits existants, ben c'est pareil, n'hésitez pas à me contacter ou bien à contacter le conseiller qui est le vôtre. Voilà en résumé. Une dernière petite précision, en plus du prix en fait de votre kit d'adhésion, vous n'aurez juste à payer que les frais de port supplémentaires, bien sûr, qui sont de 8,40 € TTC pour la France. Voilà, donc une fois que vous avez choisi votre kit d'adhésion, eh bien, vous rajoutez les 8,40 € et vous avez le prix de votre commande. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, le kit famille que je vous ai présenté aujourd'hui, il coûte 138 € TTC. Et donc, avec les frais d'adhésion de mémoire, et si je calcule bien, ça vous revient à 146,40 € pour, en ce moment, 12 flacons d'huile essentielle, plus 50 points offerts par doTERRA. Voilà en résumé, je crois cette fois-ci ne rien avoir oublié. Donc écoutez, je vais vous remercier de tout cœur pour votre attention, pour votre temps. Et puis, je vous invite tout simplement à revenir vers moi ou vers votre conseiller bien-être doTERRA si vous aviez besoin d'informations complémentaires. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.